Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Comme d'habitude, on se retrouve tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, j'espère que vous êtes ravis d'avoir cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, avant ça, sans plus tarder, on va commencer sur le développement personnel, donc le 12e thème de la chaîne YouTube, du 12e thème de développement personnel. Donc avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker et d'appuyer aussi sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Donc voilà, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Olas. Voilà, on me surnomme Olas le sel, parce que moi, c'est moi qui rajoute le goût à la chaîne YouTube Azriel TV9. C'est moi qui rajoute l'assaisonnement de la chaîne, l'assaisonnement de ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est moi qui rajoute le goût sur YouTube. Donc, voilà, si je ne suis pas là, c'est qu'il n'y a pas de goût. Donc, voilà. Et aussi, je tenais à remercier tout d'abord le président de l'association Azriel, Belém, toujours là pour faire que l'association avance, faire qu'on ait des missions à faire qu'on ait des vidéos, des nouveaux concepts. Ah oui, j'ai oublié, il y aura des nouveaux concepts sur cette chaîne, donc il faut être très concentré. C'est pour ça que je vous dis d'appuyer sur la cloche de notification parce qu'il y aura des nouveaux concepts, des nouvelles vidéos. Voilà, ça va être que des bonnes choses, donc ça va être que du fun. Nous, on va envoyer que des ondes positives sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, le président Belém. Donc voilà, merci à toi d'être toujours présent, de nous donner la force, de nous encourager, d'épauler, de faire en sorte que l'association s'élève et puis voilà, que ça aille de l'avant, que les personnes aussi soient intéressées, soient aussi aient la compassion de venir nous aider pour aider ceux qui sont dans le besoin. Donc merci à toi. Je tenais aussi à remercier les membres de l'association Azriel. Je tenais à remercier Kelly, Mamona, Kelly, merci pour tes commentaires, merci pour ton encouragement. Voilà ta force, voilà, ça nous donne toujours à la force quand on voit vos commentaires, quand on voit vos messages, vos appels. Aussi à Mama Bébé, voilà, merci à toi où tu es à Saint-Étienne. Donc voilà, un coucou à toi, merci à toi de toujours nous suivre, de toujours avoir cet amour d'être là dans l'association, de faire en sorte que l'association avance. Donc merci à toi maman. Il y a aussi Octavie Mboyo, voilà, Octavie Mboyo, voilà, c'est la fille de Maman Bébé. Merci à toi pour tout. Merci pour tes encouragements, merci pour tes conseils, merci pour ton aide, merci à toi. Donc voilà, un petit dédicace spécial pour toi. Il y a aussi Yayoni Akin, voilà où tu es. Merci à chaque fois de mettre des commentaires, de mettre des pouces, de commenter, de partager. Merci à toi. Il y a aussi Daël Windoula où tu es, Akin. Merci à toi, merci aussi de toujours commenter, partager. Merci à ceux qui commentent. Voilà, ça nous montre que, voilà, vous êtes dedans, vous êtes à la page. Voilà, ça nous montre ça, ça nous montre l'amour que vous nous portez, que vous portez aussi à l'association Azriel. Et aussi, il y a Kimakola. Il y a Kimakola, donc lui, c'est le FBI. Il est partout dans chaque vidéo, dans chaque situation, il met toujours un commentaire, il met toujours un pouce, un encouragement. Donc merci à vous tous et tous les membres de l'association Azriel, ainsi que tous les abonnés de la chaîne YouTube. Vanessa, merci aussi pour tes conseils. À chaque fois, dans les coulisses, tu me donnes des conseils, mais aussi des commentaires. Voilà, ça nous permet de faire avancer l'association. Merci Grace, ma copine aussi, pour regarder la vidéo. Voilà, des encouragements. Merci à toi et tout le monde. L'association, comme vous ne savez pas, a 3 services. Donc là, on va faire basculer les pubs de l'association, les services que l'association a. Donc, avant de commencer, on va parler quand même du premier service de l'association Azriel, c'est Azriel Car. Je ne vais pas trop vous en parler, pas trop développer dessus. Je vous laisse regarder la vidéo et puis on se voit après. Petite info pour toutes les personnes qui souhaitent louer une voiture, Azriel Fondation Car loue ce véhicule. C'est un Trafic 3 de la marque Renault à 9 places. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site WeCar, vous cherchez Renault Trafic 3, 9 places à Drancy. Vous allez trouver toutes les informations et les modalités pour louer ce véhicule ou contactez-nous par mail ou par téléphone comme indiqué sur l'affiche. Donc voilà, j'espère que vous avez regardé la pub. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, je laisse les réseaux sociaux, le numéro de téléphone, Azriel Car. Si tu souhaites louer
c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Donc voilà. Alors on va passer au deuxième service, Azriel Fret Livraison. Donc voilà, Azriel Fret Livraison. Azriel est là pour envoyer vos colis de la France à partir du Congo-Kinshasa. Azriel Service de Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na ba précision nyoso pour benga biso pour na ba colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango dans Congo, Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo-Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo-Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Donc, pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Intéressé, ne baissez pas les bras. Prenez votre téléphone, votre portable pour nous appeler parce que les prix là, ils sont réduits, on fait des remises là en ce moment, donc n'hésitez pas d'appeler. On va parler au troisième service. On va parler du troisième service qui concerne les femmes. Donc voilà, précédemment, j'avais fait une vidéo qui parlait de ça, que enfin, le troisième service est en place. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Voilà, sans plus tarder, je vais commencer à faire des vidéos maintenant courtes pour que vous soyez plus, voilà, dans l'entrain pour comprendre les vidéos, parce que quand les vidéos sont trop longues, des fois on se perd en chemin, ou des fois c'est pas très constructif, ou c'est pas très intéressant, ou des fois voilà, quand la vidéo est trop longue, j'ai remarqué que les gens ont du mal à suivre. Donc maintenant je vais commencer à faire des vidéos courtes. Je vais parler courtement, je vais parler vraiment rapidement, mais que ça soit dans l'essentiel. Donc le thème d'aujourd'hui, ça va être arrêter de vivre dans le passé. Arrêtons de vivre dans le passé. Toujours penser à
quand j'étais, quand je fus, je regrette, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Voilà, toujours ramener des ondes négatives, ce n'est pas bien. Il faut parler, il faut vivre dans la positive attitude. Donc il faut arrêter, il faut qu'on arrête de vivre dans le passé, il faut qu'on arrête de se remémorer des mauvais souvenirs qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal. Voilà, nos souvenirs douloureux, nos erreurs passées qui surgissent dans nos vies, qui obscurcissent notre quotidien. Voilà, genre dans certaines situations, dans des moments, dans des situations, dans des émotions. Voilà, à chaque fois on pense au passé, et quand on pense au passé, c'est la plupart du temps, c'est jamais dans le bon. C'est nos douleurs qu'on a eues, c'est nos regrets, c'est nos pleurs, c'est nos erreurs, c'est nos fautes, c'est nos péchés. Donc voilà, là, on va se donner des conseils. On va se donner les 3 conseils qui nous permettront d'avancer en toute confiance et d'arrêter de vivre dans le passé. Arrêter de dire, en fait, voilà, c'est ça, arrêtons de vivre dans le regret. Voilà, même pour moi, je parle, des fois, ça m'arrive de penser, pourquoi j'ai pas fait ça comme ça, pourquoi j'ai pas fait ci comme ça, je regrette. Là, tu commences, t'es chez toi, t'es dans la maison, t'es dans ton lit, tu penses à l'époque où tu avais fait du mal, les douleurs que tu as fait, les douleurs que tu as eues, les douleurs que tu as causées. Non. Aujourd'hui, on veut avancer, on veut aller de l'avant, on veut avancer en toute confiance. Donc voilà, le thème pour moi, il est vraiment très intéressant parce que la plupart des gens pense, tout le monde pense, mais à chaque fois, la grande partie du temps, on pense toujours dans le négatif. Donc voilà, maintenant, ça va être les 3 conseils, comment avancer en toute confiance et d'arrêter de se ressasser le passé, de revivre, de vivre dans le passé. Là, c'est le moment présent. L'élo est à l'élo. Donc aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il faut vivre dans le présent, ok? Voilà. Donc voilà, le premier conseil qu'on peut se donner, c'est pardonner aux autres. Pour pouvoir avancer en toute confiance, pour pouvoir avoir des ondes positives, pour avoir la joie, la bonne humeur, il faut savoir pardonner. Moi, je vous dis, moi-même, comment je suis présente là, le pardon, je sais que c'est pas bien. Je sais que vraiment c'est un péché, mais des fois, j'ai pas l'instinct de pardonner rapidement, tu vois. Je commence à réfléchir, mais est-ce que la personne m'a fait du mal? Mais si elle m'a fait du mal, mais pourquoi je demanderais pardon? Voilà, mais voilà, moi j'ai été blessée, pourquoi moi je demanderais pardon? Alors que, voilà, en fait, des fois, c'est ça, en fait. C'est l'ego, c'est la mauvaise, c'est un défaut, en fait, de pas savoir demander pardon ou, voilà, reconnaître qu'on a fait du tort. Voilà, les remords, tout ça, c'est vraiment un défaut. Donc, les personnes qui sont comme moi, il faut vraiment qu'on fasse un travail sur soi et il faut vraiment essayer de pardonner aux autres rapidement, pas hypocritement, mais vraiment que tu le ressentes dans ton cœur. Donc voilà, le premier conseil, c'est pardonner aux autres. Donc voilà, pour arrêter de vivre dans le passé, pour arrêter d'avoir des remords, une boule dans le ventre, pourquoi j'ai pas fait ci, pas fait ça, il faut apprendre primordialement, ça se dit, je ne sais pas si ça se dit. Donc, il est primordial de pardonner aux autres. Et plus particulièrement dans notre entourage. Dans notre entourage, il faut pardonner à notre entourage. Ça, parce que c'est les personnes qu'on côtoie le plus, c'est les personnes qu'on côtoie chaque jour de notre vie. Donc, il faut apprendre à pardonner pour avoir moins de regrets, pour avoir moins de remords, pour avoir moins de doutes, pour avoir moins de chagrin, de remords, comment dire, voilà, de douleur du passé, des erreurs qu'on fait. Pour éviter cela, il faut pardonner. Parce que quand vous pardonnez, c'est une force qui se libère. C'est une force qui se libère en nous. Donc quand on demande pardon, tout va pour le mieux. Donc le deuxième conseil que je peux donner, c'est remettre du positif dans ses souvenirs. Notre passé nous paraît douloureux, nous paraît sombre, nous paraît rempli de péchés, nous paraît rempli d'erreurs, de regrets, de fautes. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, comme je répète, on a tendance à toujours penser au négatif. On a toujours tendance à retenir que le pire. On a toujours tendance à retenir que le mal qu'on a fait, que le mal qu'on nous a fait. On a toujours tendance à penser négativement. À chaque fois quand on pense mauvais, à chaque fois quand on pense mal de notre souvenir, on oublie tous les bons moments, on oublie tous les bons souvenirs qu'on a passés. Pourquoi? Parce que malheureusement, le négatif prend le dessus. Pourquoi? Parce que le négatif prend une grande place dans nos pensées, prend une grande place dans nos souvenirs et dans nos mémoires.
Donc si c'est ton cas, il est temps de remettre du positif dans tes pensées. Pense-y, pense positivement. Si tu penses, tu mets de côté toutes tes fautes, toutes tes erreurs, tous tes regrets, tes remords négatifs, si tu les mets d'un côté, tu repenses aux bons souvenirs, tu repenses aux bonnes choses que tu as faites, tu repenses aux bonnes choses qu'on t'a faites à toi, tu verras que tu vas arrêter de vivre dans le passé. Tu vas se dire, oh, de toute façon, j'ai vécu des meilleurs moments que de mauvais moments, tu vois. Quand on pense négativement, il faut toujours ramener, il faut toujours rajouter, il faut toujours repenser aux bons moments, aux choses positives. On met de côté ce qui est négatif et on cherche à tout prix ce qui était bon, les bons moments, ce qui était positif pour nous et pour les personnes qui étaient dans notre entourage, pour les personnes qui étaient autour de nous. Donc cherchons à mettre du positif dans nos pensées et non le négatif. Donc le troisième conseil, vous voyez, hein, la vidéo est courte, mais la vidéo est nécessaire. La vidéo est très nécessaire et très intéressante et vraiment très importante, surtout dans notre quotidien, parce que beaucoup de personnes vivent dans le passé. Beaucoup de personnes sont en dépression chez eux, sont déprimées, ne sortent plus de chez eux, ils sont à huis clos, ils ont les volets fermés, ils sont sous leur couette pourquoi? Parce qu'ils ont fait tellement du mal aux autres, ils ont fait tellement du mal dans leur vie et même peut-être qu'ils ont reçu aussi du mal. Ils ont été exclus par exemple d'un milieu, ils ont été pointés du doigt, voilà tout ça. Donc ces personnes-là existent. Donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, pour que ces personnes-là, si tu es dans ce cas-là, si ça résonne en toi ce que nous disons dans cette vidéo, mets du positif dans tes pensées négatives. Arrête de déprimer. La vie est belle. Dieu a fait en sorte qu'on ait une bonne vie, qu'on soit béni, qu'on soit en bonne santé. Il y en a beaucoup qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, qui sont entre la vie et la mort, qui sont handicapés, mais toi tu es en bonne santé, tu es en forme. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui s'empêche de faire ce que toi tu as envie? Arrêtons de déprimer, arrêtons d'être dans la dépression, d'être dans le mal tout le temps. Non. Pardonner aux autres, se faire pardonner aux autres et remettre du positif dans ses pensées négatives. Trouver toujours dans du négatif du positif. Il y en a toujours de toute façon. Trouver du mal, trouver du bien où il y a du mal. Il y en a toujours. Toujours il y a une petite lueur d'espoir. Toujours du positif dans du négatif. Donc il faut trouver cette petite chose-là pour la faire agrandir et effacer tout ce qui est négatif. Donc le troisième conseil qu'on peut se donner, c'est pratiquer la gratitude pour arrêter de vivre dans le passé. La gratitude, c'est comme la reconnaissance. Il faut reconnaître les autres. Il faut reconnaître que des personnes, notre famille, notre entourage, nos amis, nos collègues, nos amis, nos camarades de classe nous ont fait du bien. Être reconnaissant envers le bien que la personne devant nous nous a donné. Reconnaître que cette personne était importante pour nous à un moment précis. Reconnaître que cette personne m'a donné quelque chose, m'a aidé, m'a conseillé, m'a soutenu quand j'étais dans le mal. Donc c'est la gratitude, la reconnaissance. Il faut tout le long de notre vie, à chaque moment, chaque jour, chaque heure de notre vie, quand on est dans la société, avec notre entourage, nos amis, reconnaître, avoir la gratitude, reconnaître que tu me fais du bien, tu m'as aidé, tu m'as soutenu, tu m'as conseillé, tu as été avec moi quand j'étais plus bas que terre, tu as été avec moi pour me soulever quand je suis tombée, tu étais avec moi, tu m'as aidé financièrement, mentalement, physiquement, moralement. La gratitude, c'est ça. Donc, il faut reconnaître avec qui on est. Il faut reconnaître ce que les personnes nous font du bien pour nous. Il faut reconnaître ces bonnes choses. Et vous verrez que les portes vont s'ouvrir. Vous n'allez même pas comprendre vous-même. Pourquoi? Parce que vous demandez pardon, vous remettez du positif dans le négatif et vous êtes reconnaissant de ce qu'on vous fait dans vos vies. Vous avez la gratitude, c'est ça, reconnaître que les gens nous font du bien, reconnaître que les gens nous aident, nous supportent, surtout nous supporter parce qu'il y en a, on a des mauvais, on a des défauts. Moi là, n'en parlons pas. Moi, j'ai des défauts, crac. Donc voilà, il faut vraiment que je me mets aussi dans le lot. Hein. C'est pour ça que je dis nous devons être reconnaissants. Gratitude aussi, c'est reconnaître que je suis bien, je suis en bonne santé,
Je suis bien, j'ai une bonne condition, j'ai un travail, j'ai un appartement, j'ai ma famille, j'ai mes parents, j'ai mes amis. Voilà, il y en a, ils n'ont pas tout ça. Donc arrêtons d'être dépressifs, arrêtons de se voiler la face, de fermer les yeux. Regarde ta vie, regarde autour de toi. Essaye de comparer ta vie à quelqu'un qui, par exemple, toi, tu as un appartement, lui, n'en a pas. Essaye d'avoir cette grâce-là. Essayez de reconnaître que vous êtes bien. Essayez de reconnaître aussi que vos pensées sont déjà passées. Maintenant, il faut vivre le présent, reconnaître que Dieu nous donne la vie, la santé, le courage de faire les bonnes choses. Donc, pourquoi se lamenter? Pourquoi toujours vivre dans le passé? Pourquoi ressasser le passé? Pourquoi, voilà, ne pas pardonner parce qu'un tel nous a fait ça dans le passé? Non, le pardon, c'est l'amour. Le pardon, c'est l'art de vivre, de l'art de l'amour, de vivre, de compassion, de tout, voilà. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut avoir la gratitude, reconnaître que tu es bien, tu es dans le bien. Le passé, c'est le passé. Les regrets passés, c'est passé. Les douleurs passées, c'est passé. Les erreurs, les péchés passés, c'est passé. Si tu as demandé pardon aux personnes autour de toi, tu as demandé pardon à Dieu, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Et de vivre dans le positif. Voilà, parce qu'à force de vivre toujours dans le passé, de se ressasser, on oublie les bonnes choses, on oublie la vie réelle, on oublie la vie, le présent de la vie. On oublie que notre vie, grâce à Dieu, est remplie de promesses, est remplie de bénédictions, est remplie de bonnes personnes, est remplie de nouvelles rencontres, de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles, voilà, de bonnes choses dans sa vie. On oublie ça à force de toujours vivre dans le passé. Si j'étais, si je fus, nanani, non, non, non. Le présent, c'est présent. Il faut prendre cette opportunité parce qu'il y en a beaucoup qui nous peuvent. Voilà, petite phrase que je peux dire à la fin. Ce n'est pas parce que notre passé est douloureux qu'aujourd'hui doit l'être aussi. Non. Ce n'est pas parce que tu as vécu des mauvaises choses dans le passé que ton moment, que ton présent, que ton aujourd'hui soit de même. Non, change tout ça. Change tout ça en suivant ces 3 conseils. En suivant ces 3 conseils, pardonner aux autres, remettre du positif dans ses pensées négatives et pratiquer la gratitude pour arrêter de vivre dans le passé. Ces 3 conseils. Donc voilà, il y a plusieurs conseils qu'on pourrait se donner, mais j'ai voulu choisir ces 3 conseils parce que pour moi, c'était les plus primordiales, les plus importantes et les plus intéressantes dans la vie, dans notre quotidien, dans la société, pour mieux vivre dans la société et avancer en toute confiance. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc voilà, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, il y a des nouveaux concepts. Appuyez sur la cloche de notification, des nouveaux concepts. Ça va être que du fun, du plaisir, des barres de rire, des pleurs, de la colère, de la rage. Voilà, c'est un petit teasing que je vous fais. Donc voilà, soyez prêts, soyez concentrés. Appuyez sur la cloche de notification, abonnez-vous, partagez la vidéo. On commence à monter. Là, on veut les 400 abonnés. On veut les 400 abonnés, donc partagez la vidéo partout autour de vous. Donc voilà. Abonnez-vous, commentez, partagez. Et on se retrouve jeudi encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Mouah, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.